Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies de la semaine du 20 au 26 septembre. Je précise tout de même que mes guidances sont intemporelles. Comme d'habitude, on fait le général puis le sentimental. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de vidéos si le contenu vous plaît. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Recoucou, on est parti pour les énergies générales. Ici, ça représente l'énergie centrale, celle qui va être la plus présente toute la semaine. Alors, il y a plusieurs choses. Ça, c'est la mer, c'est surtout quand on fait avec les vagues, ça nous parle d'inconstance. Encore une fois, vu que c'est l'énergie centrale, je dis encore une fois parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais si vous êtes nouveau, je réexplique. L'inconstance, c'est le fait de, voilà, une fois on est en haut, une fois on est en bas, il y a beaucoup de changements. Ces changements, ils peuvent se produire dans la même journée, comme au courant de la semaine. Pour donner un exemple, je me réveille le matin, je suis de bonne humeur, et puis l'après-midi, je suis en colère. Ou alors, lundi, mardi, je suis de bonne humeur, et le reste de la semaine, je ne suis pas de bonne humeur. Après, ce qui change, c'est que là, on m'a fait dessiner le sable avec, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Du coup, je pense que ça s'applique principalement, cette inconstance, au domaine professionnel. Puisque pour moi, le sable, c'est la plage, ça nous parle de vacances quand même. Donc j'ai des personnes qui vont osciller entre je suis à fond dans mes projets et ma carrière, je donne tout, et je procrastine, je ne fais rien. Ou pas rien, mais rien de constructif en tout cas. Après, il y a quand même le soleil qui a été mis, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Ça veut dire que globalement, c'est une bonne semaine. C'est une semaine de joie, c'est une semaine où on se fait plaisir. Voilà. Ça, c'est pour l'énergie centrale. Ici, on a les prédictions, les énergies un petit peu qui vont traverser la semaine. Alors, ça, c'est le symbole des documents officiels. Et il est en lien avec le papillon qui nous parle de changement. Du coup, il y a des signatures, mais des signatures qui sont en lien avec des changements. Je vais donner quelques exemples parce que vous êtes plusieurs et du coup, ça peut concerner plein de choses. Soit c'est un changement de travail, changement ou nouveau travail. On était soit sans activité, soit dans un domaine en particulier et puis là, on change. Ça peut nous parler de signature d'un bail aussi. Donc on déménage, ce qui implique du changement aussi. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être éventuellement signature d'un... Je suis pas sûre qu'on parle de contrat pour ça, mais un papier d'adoption, on accueille quelqu'un
ou un animal d'ailleurs, c'est possible aussi, mais là il n'y a pas trop de signatures. Enfin, vous adaptez à votre cas, mais il y a des signatures en rapport avec quelque chose qui va changer. Même si c'est en réflexion depuis un moment, c'est cette semaine que ça se concrétise. Voilà pour ça. Alors ici, les ballons, ça nous parle de fêtes, d'anniversaires, de rassemblements, de choses comme ça. Et à côté, on m'a fait dessiner le symbole des amis. Enfin, pour moi, c'est le symbole des amis avec un fil bleu qui relie tout le monde et c'est le fil bleu de la communication. Et puis on a voilà, des hommes, des femmes. C'est le symbole de l'amitié. Du coup, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont été invités à l'anniversaire d'amis et qui vont s'y rendre cette semaine. Ou alors c'est vous qui avez invité vos amis parce que vous fêtez vos anniversaires. Alors je dis anniversaire, mais pas forcément. Peut-être que vous célébrez les signatures dont j'ai parlé juste avant aussi. Mais dans tous les cas, c'est des réunions qui sont plutôt conviviales. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est des réunions familiales, mais on a précisé quand même que c'était plus dans le relationnel amical, là. Ouais. Alors, ici, c'est un peu moins cool. Le symbole de la voiture, on me le fait entre autres, parce qu'il y a plusieurs significations à chaque symbole, pour me parler d'imprévus. Et là, on me parle d'imprévus qui vont vous faire sortir de l'argent. Vous allez devoir payer des choses qui n'étaient pas prévues. Du coup, bon, ça peut être un petit peu embêtant parce que forcément, ça fait un trou dans le budget pour ceux qui budgétisent. Pour ceux qui en ont rien à faire, ça va juste faire chier. Et comme vous êtes plusieurs, ça peut être plein de choses. C'est un papier qui arrive en retard et vous devez régler à ce moment-là, une facture de régularisation. Certains, peut-être vous allez vous prendre une amende. Puis en plus, il y a la voiture. Donc, soit amende de voiture parce que vous êtes mal garé, tout ça. Soit aussi les transports en commun. Payez bien vos tickets. Mais dans tous les cas, il y a de l'argent qui va sortir et c'était pas prévu que cet argent sorte. J'ai pas d'indication sur grosse, petite somme. Après, si on prend la peine de nous le préciser, c'est sûrement que ça va être problématique. C'est l'histoire de 2 € et que ça change rien à votre vie, c'est pas grave. Ouais, voilà, c'est tout. Mais voilà, si, on me précise. Euh, pour certains d'entre vous, c'est inévitable, dans le sens où c'est de l'argent qu'il va falloir sortir, il va falloir le sortir. Pour d'autres, et notamment ceux à qui j'ai parlé d'amende, c'est évitable. Si vous faites plus attention, du coup, ça ne va pas arriver. Ouais, voilà, c'est tout. Alors, ici, c'est précis. C'est précis, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai une personne qui mentalise beaucoup, vraiment, parce que ça, c'est un cerveau. Et là, on me fait dessiner plein de petits traits qui symbolisent autant de pensées. Donc j'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit trop même. Et on précise que les réflexions sont en lien avec la peur de rater ses projets. Parce que le lapin, ça parle de peur. Ça nous parle de rature. Et l'enveloppe, c'est un message, mais c'est aussi les projets. Ouais. Il me semble que c'est ça. Pourquoi c'est pas bon de le faire? Parce que l'univers, il répond à vos vibrations. Pas nécessairement à ce que vous avez envie. Enfin, l'ego, en tout cas. Et le problème, c'est que si vous avez des peurs, ce qui est normal, tout le monde a des peurs, on ne vous dit pas de ne pas avoir peur, mais que vous restez trop longtemps à réfléchir là-dessus, à force d'y penser tout le temps, la peur va se matérialiser.
En fait, c'est un peu comme vous vibrez la peur, vous êtes vraiment terrorisé par quelque chose. Et l'univers, il se dit, bon, bah, il a tellement peur, on va lui donner ce pourquoi il a peur, et comme ça, il verra que c'est pas si dramatique que ça. C'est un peu l'idée. Puis la peur de l'échec n'empêche pas l'échec aussi. Dites-vous ça. Alors, du coup, ce qu'on vous déconseille cette semaine, bon, de rester seul. Je pense que ça s'adresse principalement à ceux qui cogitent beaucoup. Si vous êtes entouré, vous avez moins de chances d'être dans vos pensées. Parce que forcément, vous vous concentrez sur la conversation, sur l'autre personne, c'est un peu plus facile d'esquiver. Et ça, de toute façon, c'est le symbole de la pensée. Donc, on vous dit bien de rester dans la matière et pas de commencer à réfléchir à tout. Vous avez sûrement déjà beaucoup réfléchi, envisagé toutes les possibilités. Maintenant que c'est fait, c'est plus la peine de continuer à ressasser et penser encore et encore et encore et encore à ce qui pourrait se produire de travers. Entourez-vous cette semaine, quitte à vous être à l'initiative d'eux, mais proposez à vos amis, à de la famille, s'ils veulent faire quelque chose en particulier sur les tranches où vous êtes seul et que vous n'êtes pas en activité. Comme ça, vous aurez l'esprit un peu plus tranquille. Maintenant, ce qu'on vous conseille, c'est une invitation à se rapprocher de la nature. Ouais, c'est ça. C'est marrant comme ils me l'ont fait faire, là, la nature. Mais du coup, si vous avez la possibilité, même sur le week-end ou sur votre jour de repos, d'aller faire un tour à la montagne, à la rivière, dans un parc, peu importe, hein, mais essayez de vous retrouver dans un coin de nature, idéalement là où il n'y a pas de bruit. Donc n'y allez pas avec votre téléphone, écouteurs et en vous connectant sur YouTube pour écouter des guidances, par exemple. Ce serait contre-productif. Le but, c'est de se retrouver vraiment dans la nature pour pouvoir profiter des énergies curatives qu'elle nous procure. Le présent, donc on vous invite aussi à rester vraiment dans l'instant présent, à profiter de ce qui vient au moment où ça vient, et ça rejoint un peu l'idée de ne pas tout mentaliser, de ne pas être trop dans ses pensées. Ça sert à rien de réfléchir au passé, à ce qu'on a déjà fait, ni à demain, et à être trop inquiet. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, et si tout va bien aujourd'hui, tout va bien tout court. Il me semble que c'est tout. Donc on va passer aux énergies sentimentales. Bon, c'est parti pour les énergies sentimentales. Bon, je vous présente mes excuses, la fiche elle est un peu ruinée, mais je ne sais pas si vous avez regardé le moment où je canalise, où je fais les dessins, j'ai mon chat qui s'est invité. Voilà, mais c'est pas grave.
Vous inquiétez pas, les messages seront quand même transmis correctement. Alors, comme d'habitude, et comme pour les énergies générales, ici on a l'énergie centrale. Le cœur rouge, il parle d'amour, il parle de passion, il parle d'affection, de tendresse. Donc globalement, pour tous ceux qui nous regardent, c'est une très bonne semaine sur le plan sentimental. Vraiment, ça arrive pas tout le temps, donc c'est plutôt cool. Alors, ici, on a les énergies, les prédictions un petit peu pour la semaine à venir. Je sais plus c'est le combien, du 20 au 26, un truc comme ça. Ouais, 20 au 26. Alors, la bague, c'est pas que forcément que quelqu'un va vous demander en mariage, même si ça peut arriver. Ça nous parle d'engagement, de concrétisation. Donc ça peut être énormément de choses différentes, hein. Ça peut être des personnes qui prennent la décision de s'installer ensemble. Ça peut être demande en mariage effectivement en fiançailles. Ça peut être aussi une officialisation. Une relation qui était pour l'instant cachée à la famille, aux amis, des trucs comme ça. Là, ça devient plus concret. Vous vous adaptez à votre cas vu que c'est général, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce symbole, c'est celui de la rencontre. Ça veut dire qu'il y en a parmi vous qui ont fait une nouvelle rencontre, soit vraiment très récemment, soit ça peut être depuis quelques mois, et peu importe que ce soit physiquement ou par le biais des réseaux sociaux. Mais il y a eu une rencontre et cette semaine, du coup, on a un début de relation. C'était des échanges vraiment, ou juste une rencontre, bonjour, on échange les numéros, quoi. Et là, ça se concrétise, mais c'est vraiment le début. Ça, c'est le lien entre le masculin et le féminin sacré à la base. Après, peu importe, hein, même si vous êtes homosexuel, ça change rien. C'est juste un symbole. Mais donc, on a un début de relation qui se fait. Ensuite, alors, la balise, c'est qu'il y a des déplacements, week-end ou vacances, des choses comme ça. Et ça, c'est le symbole de l'isolement. Je crois qu'il était aussi sur les énergies générales. J'ai plus le papier là. Alors, deux cas de figure. Soit on part en week-end, en vacances avec son compagnon de vie pour s'isoler et se retrouver juste entre nous. Donc, par exemple, on laisse les enfants aux grands-parents, des trucs comme ça pour être vraiment en couple et profiter. Soit il y a des départs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes parmi vous qui en ont vraiment ras-le-bol de leur relation, qui sont au bout, qui ont déjà fait beaucoup d'efforts et là, c'est bon, stop. Donc on fait ses valises pour se retrouver seul. On ne nous précise pas, et puisque vous êtes plusieurs de toute façon, si c'est temporaire ou si c'est définitif comme décision, mais il y a un besoin d'isolement qui se fait ressentir dans la semaine qui vient. Ici, la maison, ça parle de foyer. Donc que vous soyez en couple ou non, ça nous parle de stabilité, ça nous parle d'être bien dans sa relation aux autres, ses relations, s'il y en a plusieurs. Il y a quand même des petits cœurs orange, donc pour certains d'entre vous, vous avez des enfants. Et l'amour, c'est pas forcément que sentimental, comment dire, en couple, quoi. L'amour, il est aussi donné par les amis, il est aussi donné par la famille et donc par nos enfants. Je pense que c'est ça qu'on a voulu nous dire, c'est qu'il y en a, ils sont juste installés, ils sont dans leur routine. D'ailleurs, il y a 6 cœurs, donc le 6 pour moi, ça renvoie à ce qui a trait au quotidien. C'est que vraiment, on est bien en fait dans sa vie de famille. Qu'on ait des enfants ou non, et par contre, ça nous parle de personnes qui sont au moins en couple, pas pour ceux qui sont célibataires. Alors, je réfléchis, mais je crois pas qu'il y ait d'autres choses en termes de prédiction. Alors, on va passer
à ce qu'on vous déconseille et ce qu'on vous conseille pour cette semaine. Ce qu'on vous déconseille d'abord, c'est... Non, c'est vraiment drôle parce que je suis une femme, donc en principe, ils me font dessiner une femme pour symboliser la consultante. Là, si on m'a fait dessiner un homme, c'est parce qu'il y en a au moins un parmi vous et que ce message va s'adresser principalement à lui. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas être concernés, hein, mais a priori, il y a un homme qui a besoin d'entendre ça tout particulièrement et je pense que c'est celui qui est en tout début, enfin, un de ceux qui sont en tout début de relation. Là, on est dans les pensées et je le prends comme ne pas faire des plans sur la comète. Faut éviter les projections cette semaine. C'est vraiment un début de relation, donc faut pas commencer à se dire est-ce que c'est l'homme, la femme de ma vie, on va avoir des enfants ensemble et on va faire ceci, cela. Vraiment, on prend son temps, on y va doucement et on évite de trop mentaliser la relation ou la personne. Pas faire les plans sur la comète. Ça doit être un signe d'air, ça. Enfin, je trouve ça drôle. Évitez de trop être dans la rêverie. Restez vraiment dans ce qui se passe concrètement et voyez les choses comme elles sont. Pas comme vous voudriez qu'elles soient. Voilà ce qu'on vous déconseille. Alors, pour les conseils, il y en a deux. Le deuxième doit s'appliquer à l'homme dont j'étais en train de parler juste avant. On dit de mettre la priorité sur le dialogue. Comme je le prends, c'est justement, on évite de se projeter et de trop essayer de deviner ce que l'autre veut, ce que l'autre pense. Et si on a des questions, on les pose directement à la personne concernée. Pour les autres, c'est juste que cette semaine, on met la priorité sur le dialogue, les échanges. On essaye vraiment de discuter, de communiquer, que ce soit des choses qui ne nous conviennent pas ou des choses qui nous conviennent, mais il faut être dans l'échange cette semaine, la communication. Bon, le cadeau, il me semble que je l'ai déjà dit, ça sort souvent. Quand il est rouge comme ça, pour moi, c'est le présent. Donc, ça veut dire profiter de l'instant présent. Rester vraiment à là, qu'est-ce qui se passe à l'instant T. Et profiter vraiment de votre semaine parce qu'elle s'annonce vraiment merveilleuse pour ce qui est du sentimental en tout cas. Beaucoup d'amour. Il me semble que c'est tout. Ouais. Bon, voilà. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine à tous.